Господин полковник, я что-то нашел. C'est une attaque! Une attaque! Vite, vite, dépêchez-vous! 让我安静点，我现在不能帮你们。 Destiny is growing. Laissez-moi tranquille! Je ne peux pas vous aider maintenant! S'écrie Elena. Elle reprend ses esprits et regarde autour d'elle. Toute la classe de seconde du lycée Berlioz est comme figée autour d'elle dans une attitude d'étonnement et de consternation. Le premier à rire, c'est Marc, comme d'habitude. Ça y est, elle nous fait encore son délire. Vincent acquiesce d'un rire sarcastique. Lucier, Fréau, ça suffit maintenant, dit Madame Fringer, respectable professeure de physique-chimie qui est bien décidée à ne pas laisser s'installer le chaos dans sa classe. Quentin, qu'est-ce qui vous arrive encore? Elena est d'abord sans voix, tout à l'émotion de revenir à elle si brutalement. Et puis comment expliquer cet autre monde si étrange et ces hallucinations si réelles? Comment expliquer la prophétie, la forteresse noire, la croix de feu, le monde des brouillards et ces voix qui lui parlent et l'appellent au secours? La voix de la pierre détruira son pouvoir. La voix de la pierre détruira son pouvoir. Cette phrase qu'elle entend en boucle jour et nuit, d'où vient-elle? Comment expliquer ce qu'elle ne comprend pas elle-même? Ils ont raison. Je dois être folle, pense-t-elle. Depuis la disparition de ses parents, plus rien ne fonctionne normalement. La vie était si simple. Et voici que maintenant, tout est difficile. L'anxiété, ce mal invisible qui ronge de l'intérieur, a pris le contrôle de sa vie. Où sont partis mes parents? Pourquoi m'ont-ils laissé sans rien me dire? Que leur est-il arrivé? Comment vivre normalement comme avant, alors que tout a changé? Mademoiselle Quentin, il me semble que je vous ai posé une question. Est-ce que vous m'entendez ou je dois utiliser le langage des signes? Dit le professeur d'une voix traînante, en fermant les yeux pour mieux exprimer son mépris. Madame Fringer, du haut de son 1,58 m, n'est pas femme à se laisser interrompre sans contre-attaquer. Nerveuse, d'une forte personnalité, frustrée de n'avoir pas eu d'enfant à elle, ses élèves sont ses substituts adoptifs. Et puis attention, être professeur de physique-chimie, ce n'est pas n'importe quoi. Elena déteste le sentiment de se sentir rougir, tous ces regards braqués sur elle. L'occasion de se divertir et de se sentir supérieure ne se rate pas lorsqu'on est en meute. Je suis désolée. Excusez-moi. Est-ce que je peux reprendre mon cours ou est-ce qu'il faut que je vous fasse sortir? C'est bon, ça va aller. Très bien. Donc, qui peut me dire l'impédance que je dois mettre en parallèle avec Z2 pour que le circuit soit accordé? L'huissier, vous qui faites le malin.